Donc on va découvrir ensemble donc un petit peu la documentation pour découvrir ce qu'est le contexte API. Et en gros, le principe du contexte, c'est que ça va nous offrir un moyen de faire passer des données à travers l'arborescence du composant. Donc ça, c'est l'image qu'on a, sans qu'on ait à passer manuellement donc des props à chaque niveau. Donc c'est ce que j'expliquais à un moment donc dans le cours, c'est que le but est de pas passer les props d'un niveau plus haut jusqu'à aller plus bas, mais de pouvoir accéder à une globale, donc une variable qui soit globale, qui permet d'accéder à un contexte qui soit le même pour tous les composants, auquel on peut accéder donc à partir de tous les composants, donc sans les passer manuellement donc d'un niveau à l'autre, puisque ça devient très vite confus et ça peut être sujet à des effets de bord. Ici, on aura donc un moyen de centraliser l'état local, l'état global de l'application plutôt, donc l'état de l'application, on aura moyen de le centraliser à un seul niveau, donc à un seul endroit, et qui sera accessible pour tous les composants. Donc c'est ça le contexte. Et là, on va voir donc le contexte, comment ça fonctionne, donc quand l'utiliser, ou alors peut-être contexte versus Redux. Ici, on peut utiliser les deux dans votre application, c'est pas du tout exclu, vous pouvez avoir à la fois Redux dans votre application et une autre partie qui concernerait donc le contexte. Donc là, on a un exemple tout simple qui concernerait le thème, c'est-à-dire donc l'identité visuelle donc de votre application. Ça peut être plusieurs thèmes, donc ça peut être dark ou light, et donc vous pouvez le définir donc au moyen du contexte. C'est-à-dire donc dès que vous avez un thème qui est dark, ce sera défini donc au moyen du contexte et ça pourra être accessible à tous vos composants. Donc ça, c'est un exemple tout simple, donc juste avec une seule variable. Et donc bien sûr, vous pouvez avoir donc plusieurs variables qui fassent partie de votre contexte. Donc ça, je vous inviterai à voir donc à lire plus en détail donc comment est-ce que fonctionne le contexte, ce qu'on va voir de toute façon ensemble. Voilà, donc plus précisément ici l'API, comment est-ce que l'on utilise l'API. Donc ce sera au moyen donc de cette commande, enfin de cette méthode qui est créée de contexte, que l'on va créer avec une valeur, donc au moyen, donc ce sera à partir de React, et donc on va créer notre contexte, et ensuite on va également définir, donc ce sera en deux étapes, on va définir un provider, donc le provider c'est ce qui va permettre de passer l'information qui est retenue dans notre contexte, donc qui va correspondre à une valeur. Donc par convention c'est toujours value, c'est-à-dire que ici ce sera la valeur que vous aurez choisi de sauvegarder, de conserver dans votre contexte, et que l'on va passer à value. Et ici, ce sera le provider qui va fournir la valeur de votre contexte. Ensuite, on aura le consumer. Donc là, on va juste sauter cette étape. Parce que là, en fait, il vous montre comment consommer donc, la valeur de votre contexte au moyen dans une classe. Ensuite, on aura ici le consumer. Et le consumer, c'est ce qui va permettre, donc chaque enfant du consumer, donc c'est ce qui va nous permettre d'accéder à la valeur qui correspond à notre contexte. On a d'abord le provider qui transporte la valeur du contexte, et ensuite le consumer, donc tout enfant, tout composant enfant qui se trouve à l'intérieur du consumer, va pouvoir accéder à la valeur du contexte. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne, donc au niveau mécanisme. Là, on a un exemple donc, où l'on crée un contexte avec un display name, donc un seul attribut, tout simple. On aura un attribut, un provider, pardon, donc le provider qui va transporter cette valeur avec display name, et ensuite on aura un consumer qui va nous permettre d'accéder à la valeur de ce contexte. Vous voyez? Voilà. Donc on va procéder exactement de la même façon. On aura un contexte que l'on va appeler donc user profile context, qui va contenir absolument toutes les informations du user. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est les informations du first name, last name, l'email, l'adresse, le zip code et le city. Voilà. Et donc on a cette section qui est libre, et c'est là qu'on va rajouter un nouveau fichier qui sera user profile context. Alors, on va commencer par définir, donc créer notre contexte. Et donc bien sûr, on aura besoin d'avoir React et une autre méthode qui est créer de contexte, qui fait également partie du module de React, donc importer de React. Donc on va créer donc notre contexte comme n'importe quel composant. Donc ce sera const user context, user profile en fait. Je vais l'appeler user profile context. Et ensuite, on va créer le contexte de la manière suivante. Et donc dans ce contexte, ce dont on a besoin, donc, ce sont les attributs qui concernent first name, qu'au départ, on va setter comme une chaîne vide. Et on va y aller, donc ainsi de suite. Last name, voilà, une chaîne de caractères vide. Ensuite, ce sera l'email. Ensuite, on aura l'adresse, que l'on va mettre en anglais.
Ensuite, on aura le zip code. Également, voilà. Et ensuite, on aura le city qui sera, voilà, également vide. Qu'est-ce qui me manque là? Ouais, ce sera, on va mettre utiliser double quotes à ce niveau-là. Et ici, ce qui manque, j'ai mis un point au lieu d'une virgule. Voilà. Ensuite, on aura également un setter pour ce contexte que l'on va nommer comme set user profile context. Profile context. Et on va passer donc un argument pour ce contexte. Ce seront les informations. On aura un argument et donc là on sait que ce sera une méthode, donc on le passe comme étant un objet. Donc à pas oublier à séparer comme une virgule. Donc là on a les getters et là on aura le setter pour ce contexte. Ensuite on va tout de suite en dessous créer le contexte provider que l'on va appeler user profile context provider. Donc il y a deux étapes donc pour tout ce qui est contexte pour pouvoir y accéder. Donc on aura le provider qui va fournir en fait la valeur de notre contexte à tout composant qui est enfant de ce provider. Vous allez voir qu'en fait c'est un composant qui va englober l'application, toute notre application. Donc on va pouvoir fournir à notre application une valeur qui va correspondre à notre contexte avec tous ses attributs. Et ensuite on aura le consumer, donc le consumer que l'on peut qui ensuite fournit la valeur de ce contexte. Donc on aura pour ce provider donc des children qui vont correspondre en fait à des composants de React. Children. Et ensuite on va créer un state qui sera le state, on va le faire sous forme de state, cette valeur. Donc avant même de passer une valeur qui va être transportée donc dans ce provider, on va l'initialiser sous forme de state. Donc ce sera user profile state. On va mettre comme ça. Et donc là, dans ce user profile, on va retrouver exactement les mêmes propriétés ou attributs. Et on aura également un set user profile context qui va s'occuper donc de CT avec un paramètre que l'on va passer qui sera info, qui va CT donc toutes ces informations donc dans un state. Donc ce qu'on va faire juste en dessous, on va aussi utiliser use state. Donc ça, ce sera le state initial. Ensuite, on aura un state qui va servir donc à être fourni à une valeur. Donc on va le définir ici pour au moins comprendre où on veut en venir. Donc on aura un user profile. Et ensuite, on aura set user profile. Et ce sera notre use state, c'est-à-dire qu'on aura un setter et getter qui sera local ici. Et donc on va lui passer la valeur de user profile state. Voilà, qu'on a défini donc juste au-dessus, user profile state. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire tout de suite, c'est au moins pour que vous compreniez, donc, ce qu'on va faire avec le provider, c'est qu'on va tout de suite retourner donc, ce user profile context provider. Voilà, qui aura des children, donc voilà, donc ce sont les children que l'on passe. Et on va lui passer, donc children ça va correspondre à tous les composants qui seront à l'intérieur de ce provider, et on va lui passer donc a value, vous voyez, donc c'est comme dans l'exemple qu'on a vu dans la documentation, donc on aura une valeur qui sera passée via le provider, donc on aura une valeur qui va correspondre à user profile. Donc ça c'est notre état local que l'on va passer dans le provider. Et donc on va gérer, donc on va mettre à jour cet état local qui va ensuite être mis, qui va ensuite mettre à jour le contexte. Donc c'est le moyen qui est le plus simple, enfin le plus coordonné que j'ai trouvé ici. Donc on aura tout d'abord le set user profile context que l'on va actionner donc à partir de notre composant. Donc lorsque l'on mettra à jour le contexte à partir d'un composant, ce sera cette méthode-là. Et ensuite cette méthode-là va mettre à jour l'état qui est local ici à l'intérieur du provider.
Donc on va utiliser un mécanisme qui bien sûr prévoit de mettre à jour, non pas de mettre à jour, donc c'est-à-dire qu'à tout ce qui est contexte et état, on ne change pas l'état directement, mais on va faire une copie, on va créer une copie de cet état pour ensuite modifier et retourner la copie modifiée de cet état. Donc on aura tout d'abord un previous state, ensuite on va faire l'action de modifier notre state avec un nouveau state, donc là c'est-à-dire la copie. Donc on lui passe tout ce qui n'est pas modifié, c'est-à-dire qu'on va, pour chaque formulaire, on va modifier le state pour l'attribut. C'est-à-dire que lorsque l'on change le first name, on va changer uniquement le first name et recopier tous les previous states pour le reste. Et c'est seulement lorsque l'on change, par exemple pour last name, ce sera modifié que pour le last name. D'accord? Donc on lui passe donc le previous state. Ensuite, on change lorsque c'est applicable, on change pour le first name. On met à jour plutôt. Et d'ailleurs, donc ce sera pas juste first name, mais ce sera info. Donc ce sera info. Ici, on passera en paramètre info. Donc on passera l'information qui correspond à first name. Ensuite, on aura last name. Là, pareil, ainsi de suite. Pareil pour l'email. Pareil pour l'adresse. Toujours pareil pour le zip code. Et finalement le city. Même procédé. Après, ça devient donc le même mécanisme. Ensuite, donc, on aura donc user profile, set user profile. Donc, ce qu'on va faire ici, donc juste une étape qui manque à ce niveau-là. Donc, on va pas juste faire info. Donc, ce sera info. Et ensuite, on va faire set user profile. Ici, donc, vous voyez le setter que l'on a ici, c'est on va set le user profile qui va ensuite mettre à jour le contexte. D'accord? Et ensuite, on aura user profile qu'on va passer ici en valeur pour notre user profile context provider. Donc d'ailleurs, donc je vais le placer à ce niveau-là, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est, pour finir, la dernière étape, c'est qu'on va exporter le, en default d'ailleurs, le user profile context provider, puisqu'on en aura besoin donc, pour englober donc, tous les composants donc enfants qui feront partie de ce même contexte, finalement. On aura besoin également d'exporter celui-ci comme named import, donc ce ne sera pas l'export default de ce fichier, mais ce sera user profile context, mais on aura besoin aussi d'accéder à user profile context à l'extérieur, donc dans d'autres composants. Puis une fois que c'est fait, donc qu'on a défini notre user profile context provider, on va voir comment l'utiliser et consommer notre contexte. Alors, pour le consommer, on va le faire au moyen des hooks, mais on va déjà donc au niveau de index, donc plutôt au niveau de app. Au niveau de app, on va donc importer notre index, notre context provider qui se trouve dans lib. User profile context. Et on va récupérer user context, user profile context provider. Normalement, il est bien exporté. Voilà, donc ce qu'on aura juste à faire, c'est envelopper donc, tout avec user context, voilà, qui est un composant en fait. On aura juste à envelopper donc au niveau de là. Voilà, donc tous les composants pour lesquels on souhaite transmettre la valeur qui correspond au profil, donc user profile context provider. On va tout simplement le faire donc ici dans sa globalité. Et voilà. Et comment on va faire pour consommer? Donc, je vais vous montrer justement dans la prochaine étape. Ce sera bien sûr donc, dans notre fichier checkout. On aura besoin de consommer ce contexte. On va le faire au moyen des hooks. Voilà, donc il y a un moyen très simple et pratique de le faire au moyen des hooks, donc avec React. Pour accéder à ce contexte, c'est la valeur de ce contexte et récupérer donc les attributs qui sont, on a vu donc first name tout ça, mais surtout
le moyen de setter le contexte qui va se faire ici avec set user profile context. Et il va mettre à jour du coup automatiquement la valeur de ici de ce user profile. Vous voyez que c'est ce qu'on fait ici avec set user profile context, on lui passe les infos. Ensuite, il va mettre à jour ce set user profile et qui correspond au getter ici que l'on passe en value. Du coup, on aura toujours le value qui est mis à jour. On va voir comment faire ça dans la prochaine vidéo. Alors, un dernier détail important, donc au niveau ici de user context, user profile context, c'est user context profile provider. Voilà, comme ça, user context profile provider, donc pour pouvoir passer le contexte au moyen du provider et non user context profile provider. User context profile provider, c'est celui-ci que l'on exporte d'ailleurs. Voilà.